Tu te demandes ce que je suis en train de faire? Bah c'est simple, j'étais en train d'invoquer le dieu de la romance pour le remercier. Parce que dans cet épisode, mon pote, on a eu de la romance, on a même un triangle amoureux. Oui, 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 on a un triangle amoureux. Bon, je suis pas fan de ce genre de truc, mais là on a eu de Ochako, Midoriya, ça fait plaisir. Parce qu'à côté, à Kaneki et Toka dans Tokyo Ghoul, il se passe rien, donc j'avais envie de te dire, moi il me fallait quelque chose, quoi. Il me faut quelque chose pour vibrer, et là en l'occurrence, bah je vibre, tout simplement. Salut à tous et à toutes, j'espère que vous vous portez bien, force et honneur, je vous porte ici. Aujourd'hui on va parler de la review, donc de l'épisode 6 de My Hero Academia. Un épisode qui était extrême, kiffant. Franchement, je l'ai grave kiffé, y compris avec la présence d'Ochako Tsuyu, la blondinette, l'autre ennemi, etc. J'avoue que, avec même Fumikage et tout ça, tous les éléments étaient présents pour que je surkiffe cet épisode. Vraiment, on est toujours sur du bon avec My Hero Academia, jamais de déception. Là, en l'occurrence, ça commence avec Fumikage qui a perdu le contrôle de son Dark Shadow. Dark Shadow qu'on n'imaginerait pas avoir cette forme-là un peu gigantesque à la Shingeki no Kyojin. Dark Shadow, il ressemble à, tu sais, les petites bouées avec un canard là que t'as quand t'es petit. Vous allez dire, ah, il sort de nombril, ça lui fait la même taille, mon pote. Dark Shadow, moi, il pensait à ça, mais en fait, je l'adore. Fumikage, c'est un personnage effectivement préférant en l'occurrence pour moi, et je me demandais si on allait avoir du développement sur lui. Et là, mon pote, la puissance, il pèse dans le game, et je suis super content de le voir effectivement. Enfin, avoir un peu plus d'importance, c'est ça qui est cool. On sait que c'est l'obscurité qui a provoqué chez Dark Shadow cette situation qui a fait qu'il a perdu le contrôle, mais pas que. Il y a Mezzo normalement, si je me trompe pas, qui s'est fait couper le bras à ce moment-là. Et justement, Fumikage a perdu le contrôle au vu de la situation. Et c'est ainsi que Dark Shadow, effectivement, il a pris le dessus sur lui. Donc la perte de contrôle de Fumikage fait en sorte aussi que, avec le facteur de l'obscurité, voilà, ça a causé ça. Parce que je me suis dit, attends, c'est pas parce que dès qu'il utilise son Alter la Night, c'est foutu. Non, c'est pas ça. Donc c'est clairement que la perte de contrôle, sa psychologie, a eu en tout cas un effet néfaste, en l'occurrence avec Dark Shadow. Pas si néfaste que ça, parce que mon pote, il a pris le méchant, la Moontiff ou Moonfish, il l'a renvoyé chez sa mère direct, comme une balle de ping-pong, poum, ou un smash tennis, direct, poum. Il l'a défoncé, mon pote, c'était une mouche. Et c'est ça qui est ouf. Parce qu'en face, t'as quand même un tueur en série, et qui était super balèze, qui a mis un peu à l'amende, j'ai envie de te dire, Bakugo. Parce que oui, Bakugo, là, clairement, l'auteur, il nous le fait comprendre, c'est une merde, il pue la merde. Naruto lui dirait Kega wane kayo bibiri-kun. C'était la phrase que Naruto a dit à Sasuke. Est-ce que tu vas bien? Petite tapette, petite tepu. Non, je déconne, petite tapette uniquement. Mais c'est ouf, quoi. C'est clair, franchement, Bakugo, face à Shoto, face à Midoriya dans les saisons précédentes, on sait qu'il avait une maturité dans sa façon d'agir, enfin une intelligence et des tactiques dans ses combats, même face à Ochako. Mais là, en l'occurrence, Bakugo, il fonce vers l'ennemi sans connaître son alter dans l'épisode précédent. Là, il propose de défoncer le mur de glace avec son alter. Et en gros, ça va créer, Shoto lui explique, un écran de fumée qui va cacher sa visibilité. Enfin, empêcher la visibilité, du coup, de voir l'ennemi. Donc là, à ce niveau-là, Bakugo, il fait n'importe quoi. Donc, c'est peut-être un peu pour nous amener et nous faire comprendre que quand Bakugo, il va ressortir, parce qu'il s'est fait capturer par le magicien, je pense qu'il va avoir le seum. Enfin, si c'est vrai. Parce que je sais pas. J'avais un peu de doute au début, je pensais que le magicien, il bluffait. Je me suis dit, ouais, peut-être ils sont pas, voilà, il les a pas embarqués, etc. Je sais pas. Il y avait un truc, j'ai senti le flair du rebeu, mon pote, je l'avais. Mais bon, en l'occurrence, je pense qu'il les a emprisonnés, effectivement. Sauf que ce qui s'est passé, c'est que Bakugo, je pense que quand il va ressortir, du moins à mon avis, s'il voit que tout le monde a réussi un peu à gérer avec les vilains et que lui non, ou que Midoriya il a battu Muscular ou ce genre de truc, surtout s'il y a un lien de parenté, etc. Bakugo, il va avoir le seum. Il va avoir le seum. Donc, qu'il y ait un appel vers les méchants, vers l'alliance des vilains, pourquoi pas. Moi, je reste persuadé dans ma tête qu'ils vont récupérer un autre membre de la classe qui ne sera pas Fumikage, mais quelqu'un d'autre. J'aurais même vu quelqu'un remplacer Bakugo, par exemple, par... ils n'ont pas pu choper Bakugo, donc ils ont pris quelqu'un d'autre, mais je ne sais pas qui. Je me demande en tout cas qui est-ce qui pourrait être enlevé. En tout cas, c'est quelqu'un qui, je pense, a une puissance assez formidable. Mais je me suis dit que Momo, la pauvre Momo, oh là. Oh, Momo, je la surkiffe aussi maintenant. Je la surkiffe. T'as vu ses yeux? Qui c'est le fils de pute là? C'est Brainless. Ah oui, je viens de m'en souvenir. C'est Brainless tout simplement. Qui lui a défoncé. Oh, c'est dégueulasse. La pauvre Momo. Oh putain, elle est toute mimi, Momo. Plus, putain, c'est Momo quoi. Moi, non, ça me tue. Ça me fait mal. Et Brainless, il lui a mis la misère. Clairement. Sauf qu'elle a décidé de mettre, effectivement, enfin, d'utiliser une sorte de récepteur. Elle a créé un récepteur qui va être posé par un autre mec, je sais plus si ça doit être la seconde B, hein, ce mec là, qui va être posé tout simplement, si c'est sûr, la seconde B, qui va être posé sur son corps. Pourquoi elle fait ça? Parce que je pense que clairement, oui, ils vont être enlevés, il va y avoir quelqu'un, enfin Bakugo, je sais pas qui va être enlevé. Là en l'occurrence, c'est une raison peut-être pour aller les sauver, mais pas maintenant, genre plus tard dans le futur. Allez, cette fois-ci, changer. Ça fait 2 fois que l'Alliance des Vilains attaque les héros. Cette fois-ci, il est temps que les héros attaquent l'Alliance des Vilains. Parce qu'on sait que Brainless, il arrive vers Crématorium. Crématorium, il est avec Twice. Il est avec... il y a le magicien qui se fait défoncer par Midoriya, Shoto et Mezzo. Mais les trois sont face à eux. Et il y a la blondinette aussi. Ils peuvent rien faire.
clairement, là, ils sont sur, si tu veux, Midoriya, il peut même plus utiliser ses deux bras. Parce que Ochako, d'ailleurs, Wonder Woman, ma pote, franchement, elle, je l'ai adorée. Vraiment, elle était là, elle était géniale. Alors, elle était face à la blondinette qui est un peu... C'est une lesbiche. Moi, je sens, ça sent la lesbienne, je te le dis. Hein. La meuf, elle se rapproche de Tsuyu, je sais plus quoi, ça sent... c'est obligé. Mais Tsuyu, effectivement, aussi, qui est extrêmement mature, parce que face à ce genre de situation, on aurait pu supposer qu'elle perde le contrôle d'elle-même, face à un super vilain, etc. Nanana, et pas du tout. Et c'est ça qui est génial. Et Ochako, là, elle nous montre une femme qu'elle n'était pas, tout simplement. Une héroïne qu'elle n'était pas, en tout cas. Parce que là, elle te fait une prise à la Tomb Raider, elle te lui défonce... Enfin, la meuf, elle te la défonce easy. Et par contre, la meuf perturbe un peu Ochako en lui parlant de ses sentiments. Des sentiments... Alors, moi, j'aime, mais si tu veux, là, on n'avance pas, quoi. Là, ça fait 3 fois qu'on nous dit que Ochako, oui, elle est amoureuse. On le sait, on a compris le truc, si tu veux. Nombril Mal, il lui a dit. L'autre, elle y a pensé une autre fois. Enfin, je veux dire, c'est bon, on sait. Un jour, je vais faire une review. Salut à tous et à toutes. Épisode 16 de My Hero Academia. All Might est mort. Midoriya a perdu son bras droit. Et Ochako, elle est amoureuse de Midoriya. Ouais, c'est sûr, c'est confirmé. Momo lui a dit est-ce que tu l'aimes? Elle, oui, oui. Oui, voilà, il va rien se passer, mon pote, dessus. Au bout d'un moment, j'en ai ras le cul, regarde. Il faut qu'il se passe quelque chose. Mais par contre, ce qui est intéressant, c'est que elle a été perturbée. Pourquoi? Parce que peut-être qu'elle n'est pas dans l'acceptation. Elle est indécise au vu des sentiments qu'elle a. Elle ne sait pas si elle les a réellement. Mais je suis curieux. Est-ce qu'on va être dans un anime classique où la meuf... Parce que là, on a quand même un développement assez fort au niveau des sentiments qu'elle a pour Midoriya. Ça fait quand même 3 fois donc, que l'auteur nous mentionne ça. En quoi? 6 épisodes. Donc là, je pense... Enfin, 6 épisodes, non. Fin de la saison 2, en l'occurrence. Une fois. Mais là, je pense clairement que... Est-ce qu'on va aller sur un truc banal ou alors vraiment sur un développement des sentiments, tout ça, parce que la blonde en plus elle a le béguin pour Midoriya, ça fait un triangle amoureux, elle va foutre la merde, il va y avoir des scènes un peu badass, c'est génial. Et on voit Ochako, elle veut prendre soin de Midoriya, elle veut lui réparer en truc, enfin réparer non, aider pour ses bras, elle arrache sa chemise à la Wonder Woman, mon pote, c'était ouf. Vraiment cet épisode, je l'ai surkiffé. Bon après il n'y a pas... Il s'est pas passé non plus d'énormes trucs super marquants où je pourrais théoriser un peu là-dessus. J'ai juste hâte de voir ce qui va se passer. Là, clairement, Midoriya, il est pas apte à combattre. S'il y a Brainless en plus qui arrive, Brainless qui arrive, là c'est chaud. Donc je pense intervention d'All Might ou alors d'un membre externe professeur ou de quelqu'un d'autre. Je sais pas, la seconde B peut-être, je sais pas. Vraiment, je pense Tenya, etc. Peut-être qu'ils vont tous se ramener. J'en ai aucune idée. Bon, en tout cas, les amis, cette revue, elle s'arrête ici. On se retrouve pour la prochaine review de My Hero Academia. Sur ce, force et honneur, je vous porte ici et ciao.